Le gouvernement se donne jusqu'à la fin de l'année pour simplifier le compte pénibilité, mais ne reviendra pas sur cette Mmh. mesure. Mise au point donc du Premier ministre Édouard Philippe, c'était hier soir pendant le fameux 20h de France 2. Avant de voir la portée politique de cette déclaration, on peut peut-être rappeler, Emmanuel, ce qu'est précisément ce compte pénibilité. Oui, alors c'est un dispositif qui a pris corps en fait avec la loi Touraine en 2014 précisément sur les retraites, puis ça a été modifié en 2015 dans la loi relative au dialogue social. Cette loi définit une dizaine de facteurs de pénibilité dans l'entreprise. Alors il y a le travail répétitif, le travail de nuit, les vibrations mécaniques, la température sur le lieu de travail, etc. Concrètement, il y a une montée en puissance de l'application de la loi depuis 2015. Les salariés du privé, donc ce qui exclut les travailleurs indépendants, bénéficient d'un compte de prévention pénibilité qui est alimenté en points, et ces points peuvent être utilisés ensuite pour anticiper un départ à la retraite ou être transformés tout simplement en temps de formation. Il y a les heures aussi, d'ailleurs, Oui, entre autres. les heures de lever très tôt. Mais qu'a voulu dire le Premier ministre Édouard Philippe donc, hier soir? Peut-on considérer ça comme un recul du gouvernement? Non, car le dispositif, on le disait, ne sera pas remis en question. Le président de la République, Emmanuel Macron, est favorable au compte pénibilité, mais le gouvernement veut se donner du temps pour simplifier sa mise en œuvre. En clair, ni l'Élysée ni Matignon ne passeront en force sur ce dossier qui est évidemment très sensible dans le cadre des négociations sur la réforme du Code du travail. Alors il s'agit de ne pas désapprouver les syndicats tout en reconnaissant l'incroyable complexité du dispositif qui est dénoncé par les responsables d'entreprise. Sur le fond, les revendications des salariés sont légitimes, mais le cahier des charges établi par la loi est trop contraignant, notamment pour les PME et ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Je vais vous citer deux exemples Mmh. qui sont maintenus dans le texte, malgré le caractère ubuesque qui est reconnu par certaines centrales syndicales. Il faut par exemple mesurer pour chacun des salariés d'une entreprise combien de temps il passe dans une journée à pousser une charge, et alors pire, mesurer précisément pour chacun des salariés l'angle que doit faire le Oh bras là 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 avec là. son corps durant le travail. Donc, ça doit faire l'objet de formulaires remplis en bonne et due forme au quotidien pour chaque opération réalisée par le salarié sous peine d'être poursuivi par l'administration. On est vraiment très très loin du fameux choc de simplification. Et on frise presque le ridicule. C'est Bah vrai, oui. sur le terrain, le dispositif est-il appliqué donc malgré cette complexité dont vous nous Bah parlez? écoutez, dans les PME et ETI, seule une quinzaine de branches professionnelles sur 700 a mis en place un barème de pénibilité. Il y a donc une volonté très claire du gouvernement d'accélérer la cadence sur ce dossier considéré par certains syndicats comme un facteur bloquant. Alors, par le biais du Premier ministre, Emmanuel Macron a envoyé hier soir un signal à part égale aux syndicats et au patronat, à la France qui travaille, on va dire. En gros, je suis pour le compte pénibilité, mais il est hors de question de brider la compétitivité de nos entreprises. Un message que certains qualifieront de social-libéral, envoyé à la veille des élections législatives à une opinion prête, on le sait, pour les réformes. Les législatives, ce fameux troisième tour de la présidentielle, après lequel il faudra tenir ses engagements et puis surtout garder le cap pendant le quinquennat. Et merci beaucoup Emmanuel Cunil, Décryptage Éco sur France Info.